des freins efficaces sont essentiels. Il existe actuellement deux types de freins, à disque et à tambour, et ces deux systèmes ont fait leurs preuves depuis des décennies. Les freins à tambour peuvent être utilisés à l'arrière du véhicule, tandis que les freins à disque sont toujours utilisés à l'avant. Ce sont les freins avant qui font le plus gros du travail pour ralentir le véhicule dans les virages ou qui en assurent l'arrêt en toute sécurité. De nombreux véhicules Toyota sont équipés de freins à disque aux 4 roues, tandis que d'autres sont dotés d'une combinaison de freins à disque et à tambour. Les freins à tambour, dont l'entretien est simple et peu fréquent, sont constitués d'un tambour en fonte qui tourne avec l'essieu. Lorsque les freins sont appliqués, deux segments internes dotés de garnitures se déplacent vers les parois du tambour pour arrêter la rotation de la roue. Les freins à disque utilisent un étrier et un disque en acier qui tournent avec la roue. Lorsque les freins sont appliqués, les pistons de l'étrier se resserrent fermement contre le disque pour arrêter la rotation de la roue. Les étriers sont dotés de plaquettes de frein conçues pour fonctionner efficacement dans diverses conditions grâce à un matériau à coefficient de frottement élevé conçu pour résister à la chaleur intense générée par le freinage. Le fonctionnement des deux types de freins nécessite un système hydraulique doté d'un réseau de canalisation rempli de liquide hydraulique. Pour arrêter rapidement le véhicule, surtout lors d'une urgence, il faut disposer d'une force supérieure à celle que peut exercer le conducteur. Le servo-frein est prévu pour aider le conducteur en amplifiant la force appliquée à la pédale de frein. Le système de freinage nécessite une inspection et un entretien régulier conformément au calendrier d'entretien qui figure dans le supplément du manuel du propriétaire. Le fonctionnement de nombreux systèmes de sécurité des véhicules Toyota dépend du système de freinage, notamment les freins anti-blocage, le régulateur de traction, le différentiel à glissement limité automatique, le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule et la commande d'assistance en descente. Pour que ces systèmes fonctionnent correctement, les freins doivent être en bon état mécanique, ce qui démontre l'importance de suivre le calendrier d'entretien requis de Toyota. Il se peut que votre modèle Toyota ne soit pas doté des caractéristiques et fonctions présentées dans cette vidéo. Vous trouverez toute l'information à ce sujet dans votre manuel du propriétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota?